retour à CPO Info. Aujourd'hui, on va parler des différents types d'apprentissage et l'enseignement. Nous allons utiliser des études et des témoignages pour appuyer les résultats et pour expliquer les différents types qu'elles enseignent à leurs élèves. Allons-y! La question que nous allons répondre aujourd'hui, c'est quel type d'apprentissage et quel type d'enseignant sont mieux pour soi, l'élève et l'enseignant? Est-ce différent dans un contexte collégial que secondaire? Est-ce différent dans l'opinion des enseignants que des élèves? Nous allons voir. Maintenant, je vais expliquer les différents types d'apprentissage qui sont maintenant utilisés en salle de classe. Cette pyramide s'appelle la pyramide de Felder et c'est organisé en ordre de moins efficace au plus efficace. On commence avec lire. Seulement 10% de ce qu'on lit est retenu. Prochain, c'est entendre. Seulement 20% de ce qu'on entend, c'est retenu en classe. Donc ça, c'est plus les cours magistraux. Prochain, c'est ce qu'on voit. Donc si l'enseignant utilise des photos ou d'autres aspects visuels dans leur cours, seulement 30%. Prochain, 50% de ce qu'on voit et entend en même temps est retenu et est efficace. Donc un exemple de cela, c'est que si l'enseignant utilise des vidéos ou d'autres types d'enseignement qui utilisent les deux. Prochain, c'est discuter, 70%. Maintenant, on entre dans les types qui sont actifs au lieu de passifs. En discutant, on utilise le auditif, visuel et ce qu'on peut exprimer nous-mêmes. C'est un type d'enseignement aux autres. Prochain, c'est ce qu'on fait. Là, c'est plus tactile et pour des gens qui sont kinesthétiques. Finalement, 90% de l'information que nous présentons est retenue dans nos cerveaux nous-mêmes. Donc, en utilisant presque tous les aspects dans les pyramides pour le dernier, nous sommes capables de le présenter. Cela est la méthode plus efficace pour se retenir des informations. Aujourd'hui, vous allez apprendre tous ces différents types d'enseignement et l'effet sur l'apprentissage et aussi le lien avec la vie réelle. Ceci a été créé grâce aux études, mais on peut aussi utiliser de l'information par des témoignages de personnes qui utilisent ceci en vraie vie. Grâce aux études faites dans le passé, nous savons quel type d'enseignement en général est mieux pour la rétention de l'information de l'élève. Mais ça ne veut pas dire que cela peut s'appliquer dans tous les contextes avec tous les individus. Il y a plusieurs différents types d'enseignement qui peuvent appuyer les différents types d'apprentissage pour chaque élève. C'est important de comprendre le rôle de l'enseignant et le rôle de l'élève dans chacun de ces types. Chaque personne apprend d'une différente façon et c'est donc important de comprendre comment aider eux-mêmes pour qu'elles puissent comprendre l'information donnée. C'est aussi intéressant d'appuyer les différentes ressources disponibles pour aider chacun d'eux. Il est important de comprendre que chaque personne apprend différemment selon le type d'apprentissage que leur convient le mieux. Elles peuvent soit être des personnes qui sont kinesthétiques, visuelles ou auditives, et plusieurs personnes sont un mélange de deux ou même toutes de ces types. C'est partie du travail de l'enseignant de trouver quel genre d'enseignement est mieux pour l'apprentissage de leurs élèves. Maintenant, on va trouver des exemples de tous les types que je viens de vous montrer avec des témoignages par des vrais enseignants et des élèves. On a en premier un enseignant de niveau collégial, prochain un ancien élève collégial, prochain un enseignant au secondaire et en dernier un élève au secondaire. Y a-t-il des différences dans les types d'apprentissage selon les enseignants et les élèves? Voici le premier témoignage. C'est un enseignant du Algonquin College à Ottawa. Elle va nous expliquer ce qu'elle a trouvé le plus efficace selon la pyramide. As a college teacher and based on your past experience with students, do you find that the pyramid makes sense, and which ones do you think work the best? So they're definitely all important. They all have different factors that weigh in. So you find that it's important for students to collaborate between each other and to get some hands-on experience in general? Collaboration is very important. Collaborate even with the students because they all have different experiences and that helps us all learn together. Et maintenant pour notre deuxième témoignage, une élève de l'Université McMaster à Hamilton. With your experience as a college student, do you think that this triangle makes sense and what types of teaching worked best for you?
I find for me, because I went to college for massage therapy, that for me the best learning was whenever we were actually doing hands-on. Also, I would say teaching, because I've done a lot of teaching and workshops, and I find that whenever I have to present something, that it reinforces it more for me, and then I feel like I learn more after I've presented it. Et troisièmement, un professeur de niveau secondaire à l'École secondaire publique L'Héritage. En tant qu'enseignante au secondaire, penses-tu que la pyramide a du sens et quel type d'enseignement penses-tu qui marche le mieux pour tes élèves? Regardant la pyramide, je pense que dans mon expérience, ça a beaucoup d'allure dans le sens si je regarde les pourcentages. Quand mes élèves font uniquement une lecture de quelque chose, puis je pose des petites questions juste pour vérifier la compréhension. Le lendemain, mettons, souvent la rétention est moins bonne. D'après moi, dans un cours de langue, j'enseigne les cours d'English, quand je demande aux élèves de discuter quelque chose, de réfléchir à la réponse, ensuite de l'écrire, puis ensuite de discuter avec un partenaire, le fait de discuter peut-être des points contraires peut aussi aider. Puis, si je veux aller plus loin encore, si les élèves ont la chance de regarder le texte d'un autre élève pour le format, pour l'orthographe et un genre de peer edit, après cet exercice-là, souvent ils sont capables de regarder leur propre travail avec un œil un peu plus critique. Donc, le fait d'avoir travaillé le texte de quelqu'un d'autre fait en sorte qu'une fois qu'ils reviennent à leur propre texte, ils ont un regard un peu plus critique, puis ils peuvent faire des changements qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant l'exercice. Et quatrième, en dernier, nous avons un élève de l'École secondaire publique L'Héritage. En tant qu'élève au secondaire, trouves-tu que la pyramide a raison et quel niveau trouves-tu qui marche le mieux? Dans mon opinion, je trouve que la pyramide est correcte. Donc, pour moi, les cours magistraux ne fonctionnent pas bien pour moi. Donc, je ne peux juste pas comprendre et ça ne juste rentre pas dans ma tête quand les enseignants juste parlent devant la classe. Mais quand on fait comme on pratique ou fait des discussions, je trouve que ça rentre mieux parce que je comprends et j'explique aux autres qu'est-ce que je comprends et ça fonctionne mieux et je peux plus m'en rappeler comme sur les tests et les projets. Donc, que pensez-vous? Est-ce que la pyramide a raison? Et les témoignages? Êtes-vous plus en accord avec les enseignants ou les élèves?